Bonjour mes élèves. Regardez, aujourd'hui on va continuer chapitre 9, la méiose. Je veux parler des 4 phases de la première division de la méiose, la première division qui est la division réductionnelle. La fois prochaine, je veux parler de la deuxième division qui est équationnelle. Je vous rappelle, quand vous étudiez les deux divisions, réductionnelle et équationnelle. La première division est toujours réductionnelle, la deuxième division est équationnelle. OK? Je veux diviser ces deux divisions pour faciliter les informations et pour avoir le temps pour étudier. D'accord? Donc, je veux commencer par la première division réductionnelle de la méiose. La méiose est formée de deux divisions. La première est réductionnelle. Il est appelé réductionnel car il a divisé le nombre de chromosomes de 2n chromosomes à n chromosomes comme on a déjà expliqué la fois précédente. Je commence. La première phase de la première division réductionnelle de la méiose, c'est la prophase 1. 1 indique que c'est la première division de la méiose qui est réductionnelle. C'est la prophase 1, regardez. La chromatine, c'est à peu près comme la mitose. Il y a des informations qui vont se répéter. Faites attention. La chromatine se condense en chromosomes. Chaque chromosome est formé de deux chromatides reliés par un centromère, chromosome dédoublé ou dupliqué. Le centrosome se dédouble et se transforme en deux astères. Chaque astère migre vers un pôle de la cellule. Un fuseau de fibres, fuseau achromatique apparaît entre les deux astères. D'accord? La membrane nucléaire et le nucléole aussi disparaissent. Il y a apparemment rapprochement, c'est-à-dire des chromosomes homologues. Les chromosomes homologues s'approchent, ok? C'est seulement ce point-là, c'est la seule différence entre la première division de la méiose et la prophase de la mitose. La métaphase aussi 1, ok? Les chromosomes, mais comment homologues? Faites attention, les chromosomes homologues du même père se groupent et se placent sur une fibre de fuseau. Regardez, les chromosomes homologues sont sur la même fibre. La même pour l'autre fibre, il contient des chromosomes homologues, regardez, de même taille. Et si sur cette fibre, il y a les chromosomes de même taille et de même forme et de même couleur, etc. Ce groupe et se place sur une fibre du fuseau achromatique, c'est la fuseau achromatique, ce qui est pointillé, dans le plan équatorial pour former la plaque équatoriale. Ces chromosomes forment donc la plaque équatoriale. Maintenant, on va parler de l'anaphase 1. De la même, l'idée principale de l'anaphase, toujours, c'est l'ascension polaire. Mais on va voir maintenant, c'est quoi la différence là. Pardon. Les chromosomes homologues, faites attention, homologues de chaque paire se séparent et chaque chromosome migre vers un pôle de la cellule, c'est l'ascension polaire. Ici, il n'y a pas séparation des chromatides, il n'y a pas, les centrosomes ne se dédoublent jamais. Tout le chromosome migre vers un pôle. Regardez pour cela, ici, il y a comment? Il y a un chromosome à deux chromatides là. OK? C'est N, car il y a un seul chromosome de la paire, un seul chromosome, mais cette N-là est à deux chromatides. Regardez, pas de doublement des centromères, on obtient deux lots de chromosomes à deux chromatides, chacun au niveau de chaque pôle. Donc, un chromosome à deux chromatides à chaque pôle. La télophase. Télophase 1 aussi, c'est la télophase de la première division réductionnelle de la méiose. Comme la mitose, le fuseau achromatique disparaît, les astères deviennent des centrosomes, la membrane nucléaire et le nucléole se reconstituent, un étranglement du cytoplasme apparaît et finit par séparer les deux cellules filles. Chaque cellule contient le même nombre de chromosomes N,
N, car il y a un seul chromosome de la paire homologue, mais N a 2 chromatides. Regardez, chaque chromosome a 2 chromatides. Regardez, il n'y a pas des homologues. OK? Il n'y a pas de la même taille, de la même forme, de même couleur. OK? Ces cellules filles n'entrent pas en interface. Pourquoi ils n'entrent pas en interface? Car il y a il y a une autre division, de la deuxième division équationnelle, deuxième division de la méiose. OK? Les chromosomes ne se transforment pas en chromatine, ils restent comment? Ils restent condensés. Donc, à la fin de la première division réductionnelle, faites attention, il y a 2 cellules filles différentes, non pas identiques comme la mitose. Ils sont à un chromosome chacune. Chaque chromosome est dédoublé, c'est-à-dire à 2 chromosomes. C'est combien de chromosomes il y a? À 2 chromatides, pardon. Ici, N, combien est égal 2? Car il y a 1 et 2. C'est la première division réductionnelle de la méiose. C'est la première division qu'on appelle réductionnelle. La méiose n'est pas terminée. Je veux la continuer dans la deuxième vidéo. S'il vous plaît, faites attention. Je veux continuer la deuxième division de la méiose. OK? Vous ne croyez pas que la méiose est terminée? Non, jamais, car la méiose est formée de 2 divisions. Première division qui est appelée réductionnelle et la deuxième division qui est équationnelle, qu'on va l'observer dans le vidéo prochaine. Étudiez bien les dessins, comment on dessine, comment on schématise les chromosomes et les paragraphes, bien sûr, pour décrire ces schémas-là. OK? Bonne chance, ces élèves. Étudiez bien. Merci pour votre attention. La fois prochaine, on va parler de la deuxième division de la méiose, division équationnelle, qui continue. Ces cellules-là continuent la deuxième division équationnelle. Ces cellules entrent dans la deuxième division équationnelle de la méiose. OK? Merci pour votre attention de nouveau.